Bonjour, c'est Xandarien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui certainement peut vous plaire ou ne peut pas vous plaire. Cela est vos goûts et vos choix. J'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer et de partir sur le fameux sujet Windows 11, je voulais faire deux petites apartés. Premièrement, je suis content parce que régulièrement j'ai des gens de mon collège qui regardent mes vidéos en fait et qui viennent me faire des retours genre ton setup de bâtard mon ref. Je vais déménager, ce studio va changer en mars, il sera plus là. Voilà, que je vous le dise honnêtement, en mars, il ne sera plus là. Deuxième aparté, il n'y a pas eu de vidéo précédemment parce que j'étais parti en vacances. De base, j'ai fait une vidéo sur l'hardware, mais ça me plaisait pas. J'avais pas envie de sortir cette vidéo parce que même avec le montage, elle rendrait pas bien parce que c'est 10 minutes où juste je bug et j'ai pas envie. Voilà, j'avais pas envie de la sortir, c'était pas quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc en fait, j'essaye de me motiver et c'est ce que vous devez faire si vous faites des vidéos. Apprendre à faire du montage, j'ai pu apprendre à faire du montage pendant ces vacances. J'ai beaucoup fait ça avec l'ordinateur, avec Windows 11 juste à côté de moi. Et j'ai commencé à faire du tracking et quelques autres petits trucs assez cool que j'ai pu apprendre. Donc voilà, c'est la fin des deux petites apartés. On va passer sur le sujet Windows 11. Alors, ce que je vais dire là, c'est mon avis, ok? C'est mon choix propre. Au début, je regarde, il y a Windows 11 qui sort, ah ouais, ça m'a l'air pas mal et tout ça. Je me dis, je vais l'essayer sur un petit ordinateur qui est dans mon sac, parce que dans mon sac, en fait, j'en transporte deux. Des fois, ça me sert, des fois non. C'est lourd, oui. Mais donc voilà. Il y en a un qui n'était pas compatible, et celui-là, le bébé, i5 10210U, donc un processeur fait pour l'ordinateur. Cet ordinateur-là, j'ai le HP ProBook G7, non 450 G7. Il est très bien, il a 16 Go de RAM, il fait tourner Premiere Pro parfaitement, et je pense que je vais monter cette vidéo sur cet ordi, parce que au niveau du rendu et tout ça, la qualité sera beaucoup mieux déjà et il y aura aucun bug, aucun flou parce que là j'ai qu'un Ryzen 5 1600X et c'est pas efficace pour faire des vidéos ou enregistrer. Là ça va parce que c'est juste j'avais quelques réglages à faire, par exemple j'ai illuminé le mur, là il y a un petit truc en rose, là j'ai fait qu'il y ait une petite lampe. J'ai fait quelques réglages au niveau visuel comme vous pouvez le voir. Et dernier petit truc, vous allez voir, j'ai fait un sondage sur Insta parce que je suis rentré de vacances et je me suis souvenu que j'avais ce panda. C'est un de mes potes qui a répondu d'ailleurs. J'ai demandé comment il pouvait s'appeler. Et il s'appelle Po, du coup maintenant. Donc c'est Po, la victime. Donc on va le replacer sur son siège. Si tu veux bien tenir. Bah il est très bien ici, je vais le mettre ici pour le restant de la vidéo. Alors, parlons de Windows 11. Comme je l'ai dit, c'est que mon avis, vous pensez ce que vous voulez. Windows 11. Alors, première chose que j'ai vue, c'est l'amélioration graphique. Et ce qui m'a le plus étonné et dont je suis le plus content, c'est la nouvelle soundboard, comme on peut l'appeler. C'est des nouveaux sons Windows qui sont ajoutés et je les trouve beaucoup mieux que la version précédente. Au niveau du visuel, la barre des tâches est au milieu. En fait, pour moi, Windows 11, c'est surtout... je pensais que ça allait être un OS un peu plus gamer. Et ça enlève quelques performances qui, je pense et j'espère, vont être réglées avec les prochaines mises à jour Windows 11. Il y en a qui se font régulièrement sur ce PC et j'espère que ça va corriger ce bug. Parce que pour l'instant, sur des plus petites machines comme ma tour juste à côté de moi, ça enlève des performances. Et par exemple sur ce PC, j'ai installé quelques jeux et des fois ça crache
après que j'ai installé Windows 11. Mais ça, au pire, c'est pas grave parce que je les utilise très peu, les jeux dessus. Enfin. Donc voilà, surtout le premier truc que j'ai vu, c'est la partie visuelle et graphique, qui m'a beaucoup étonné d'ailleurs. Ça ressemble un peu à Mac OS. Je suis clairement pas fan de Mac. Les Mac Pro et tout ça, le Mac Pro 2019, mes couilles, la râpeuse à fromage, il coûte 60 000 euros. Et quand tu rajoutes toutes les améliorations, ça va jusqu'à des sommes folles, genre 80 000 euros. Et franchement, pour 35 000 balles, t'as la même config, alors que c'est divisé par deux. Donc, ce qui fait pour moi que Mac, c'est... Après, chez Mac, il y a des trucs qui restent très bien. iPhone, AirPod, iPad et tout ça. Ça, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Juste au niveau des ordinateurs, c'est pas tout à fait ça, vraiment. Ça coûte cher pour pas grand chose. Revenons à Windows 11. C'est vrai que la barre des tâches au milieu fait ressortir un peu le côté macOS avec plus de dark, de sobriété et tout ça. C'est ce qui fait revenir le côté Windows. Moi, je l'ai mis en bleu. Alors c'est personnel, j'avais envie de le mettre en bleu, je l'ai mis en bleu. Il me satisfait vraiment. Au niveau des paramètres, c'est ça qui m'a le plus étonné, mais on s'y fait très très vite, je pense. Enfin, pour moi, je m'y suis fait très très vite. C'est vraiment un truc qui change, faut s'y habituer. Après, French Hardware et tout ça, surtout Imotech, il y a eu directement qu'est-ce que Windows 11 vous enlève. Mais c'est vrai qu'il nous enlève quelques petites subtilités que déjà on s'en servait pas totalement. Et ce que ça rajoute, je l'ai pas encore vraiment découvert. Mais ce que ça rajoute, c'est déjà fou. J'ai partagé tout ça sur Insta. Venez me suivre, vous en rien YT sur Instagram. Ma petite pub et mon lien Discord dans la description. De toute façon, là vous avez plein de plans de mon PC qui recorde avec Windows 11 qui défile, qui vous montre un peu les améliorations. À propos d'une application qui va bien avec Windows 11 et que personnellement j'affecte beaucoup, c'est Opera GX. Ça c'est incroyable parce que déjà ils proposent les jeux qui sont gratuits. Ils font leur pub comme ça et tu peux aller déchaîner sans débourser ta carte bleue, c'est fantastique. Mais je trouve que après Opera GX c'est vraiment un truc un peu futuriste qui va bien avec le nouveau Windows. C'est pour ça. Après, vous le savez peut-être pas, moi j'adore tout ce qui est un peu futuriste, un peu... Par exemple mon logo, c'est Slowfield qui l'a fait ce logo, et il est sur mon mur, je pense qu'il est très fier. J'ai fait designer par une graphiste mon nouveau logo, qui est, que vous voyez comme ma vidéo sort. Et celui-là, il est un peu néon, il est un peu futuriste et tout ça, et c'est ça que j'adore. Et je trouve que justement, le nouveau Windows va très bien avec cet univers-là. Et moi, je pensais que ça allait vraiment être un truc gamer, parce que au niveau sobre, dark et tout ça, ça va super bien. Et vraiment, pour l'instant, moi, je suis fan de Windows 11. Vraiment, j'adore tout ce qu'ils rajoutent et tout ça. Et je trouve ça vraiment trop bien. Donc comme ils le disent sur Google et avec plein d'avis de Microsoft et tout ça, il y aura des optimisations, des améliorations qui vont faire que votre PC et Windows OS 11 prendra moins de performance et moins d'utilisation de votre RAM ou de votre CPU ou de votre GPU. Enfin le GPU ça l'utilise pas. Après, pour activer Windows 11, c'est super simple. Vous avez juste à aller dans Windows Update, ça va vous faire télécharger un fichier qui va vous dire si vous êtes compatible ou non. Le fichier est un peu lourd, moi je l'ai téléchargé chez ma grand-mère, elle avait la fibre, donc c'est parfait. Et c'est allé plutôt vite, mais c'est sûr que chez moi avec 4 mégabits seconde et 500 kilobits seconde pour télécharger, en gros c'est très très lent. Hein. Pour télécharger GTA en 3 jours ou Scrap Mécanique en 2h30, c'est pas pratique du tout ma connexion. Mais apparemment on va avoir la fibre en 2042. À part tout ça,
toutes les assets graphiques ont été refaites, les sons aussi. Ils ont ajouté quelques améliorations que j'ai pas encore vues et que j'ai pas découvert. Windows 11 se fait comme une mise à jour de Windows 10, sauf que c'est vous qui la choisissez si vous l'activez. Plus de moyens de personnalisation de Windows 10. Mais ce qui m'a un peu blessé et vraiment touché, quoi, c'est au niveau du menu démarrer. Le menu démarrer, on ne peut plus le personnaliser. Ça, c'est fini. Enfin, à part s'ils ont décidé de réactiver l'option. Mais c'est dommage. Après, moi, sur mon autre PC portable, qui est toujours sur Windows 10, j'ai tout optimisé pour le travail et tout ça. Et c'est bien. Mais justement, la plus grosse partie, c'est dans le menu démarrer. Tu as accès à tous les navigateurs, toutes les applications Microsoft, toutes les applications rangées bien, grosse icône, petite icône, j'ai tout rangé bien et là il n'y a plus la possibilité de le faire. Alors tu peux quand même ranger ton bureau proprement si t'es pas un gros crado. Je peux vous mettre un screen de mon bureau de PC fixe, Vous serez pas content vraiment. Faut que j'apprenne à ranger. Donc voilà. Je suis très content d'avoir Windows 10. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Pas vraiment grosse, bon, ça sera à peu près 10 minutes. Mais je suis content d'avoir fait cette vidéo. Je me suis appliqué pour essayer d'être dynamique, bordel. De parler de ce que j'aime. En recherchant, en voyant ce que j'aime faire ou non en fait, et de parler de mon point de vue. Après vous pouvez aller voir tous les autres youtubeurs, French Hardware, Discover ID, Guillaume, FNK Hardware ou Yada ou plein d'autres Imotech, plein d'autres youtubeurs tech, informatique et tout ça qui ont fait une vidéo sur Windows 11 et qui ont leur avis aussi. Mais moi je suis personnellement, c'est vraiment dans mes goûts. Je ne peux pas encore le mettre sur mon PC fixe. Mais j'espère que ça sera optimisé pour que je puisse le mettre parce que je suis satisfait complètement de Windows 11. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être plus dynamique que les autres. De parler du tac au tac, que ce soit pas lent, que ça aille vite, que vous compreniez un peu tout. Pas parler avec des mots trop complexes et tout ça. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux que je pouvais. Après, ça reste à se prouver sur le montage que je vais essayer de faire juste après. Et à part ça, je suis très content de parler de ça. Autre petite spécificité, la survie, il n'y aura plus. Voilà. Je vais arrêter la survie. Je vais faire des vidéos qui me plaisent, soit sur Minecraft, soit je pourrais soit faire de temps en temps une survie ou deux, mais pas des séries que toutes les semaines il y a, j'ai pas envie. J'ai envie que ma chaîne devienne ce que j'aime faire, c'est-à-dire l'informatique, tech, hardware, software. Enfin software, je suis pas trop dans ce milieu-là. Mais j'ai surtout envie que ma chaîne YouTube reste dans ce que j'aime vraiment faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis très content de l'avoir fait et j'espère que ça rendra mieux. Voilà, sinon je vous dis peace et à la prochaine.